Là, il y a une cabale quand même qui est pour redresser les voisins et contre les viticulteurs. On est en train de faire quelque chose d'incroyable. À Goriac, quand on évoque le sujet des pesticides dans les vignes, la tension et l'inquiétude montent d'un cran. Si, ça fait peur pour tout le monde, mais enfin, faut pas parler sans savoir vraiment la cause. C'est ce que je dis. 450, c'est le nombre de propriétés viticoles dans le secteur de Bourg. Ici, on traite de mai à juillet contre les maladies de la vigne et les ravageurs depuis plus d'un siècle. Je ne dis pas évidemment qu'il faut manger des pesticides à la petite cuillère. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pensée unique autour de la nocivité absolue des pesticides. Maintenant, on a l'impression qu'on voit un pulvérisateur, ça y est, on va attraper le cancer, on file aux urgences. Enfin, on a quelque chose qui me semble complètement hors de la mesure. Le 23 juin, le préfet de Gironde a interdit l'épandage de produits phytosanitaires à moins de 50 mètres des établissements scolaires, une mesure qui ne s'étendra pas à tout le territoire. Les cas seront examinés les uns après les autres et il n'est pas question qu'il y ait une distance qui s'applique sur l'ensemble du territoire dans tous les cas de figure. Ce n'est pas comme ça que les choses sont prévues. Une pétition de l'association Génération Future a déjà rassemblé 120 000 signatures. Objectif, interdire les pesticides le long des écoles et des habitations. Aujourd'hui, l'amendement et l'article qui est discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne concernent que les écoles et pas les lieux de vie, donc les habitations, là où se trouvent les enfants et les femmes enceintes la plupart du temps. Et c'est ces populations-là qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles face aux pulvérisations de produits. Depuis hier, les députés fixent les contours du projet de loi sur l'épandage des pesticides. Le nouvel examen du texte sera adopté dans la nuit.